Ce soir, on est au théâtre de la piscine de Châtenay-Malabry. Théâtre de la piscine, c'est rigolo parce qu'en fait ici c'était une ancienne piscine, c'est devenu un théâtre. Et je suis venu par amitié parrainer entre guillemets la soirée, le festival des arts martiaux de Jean-François Lenoble. On s'est connus dans un club qu'on avait en commun, qu'on fréquentait ensemble, Haute Tension à Vitry, le club de Jean-Marie Merchet. Et en fait on s'est rencontrés là il y a une quinzaine d'années, et puis on est devenus potes, et puis bon c'est un professionnel, et puis en même temps il jouait, ça lui arrivait de jouer la comédie, et comme moi je suis comédien également, on s'est déjà retrouvés sur des plateaux de cinéma, c'était assez marrant. Ça donne un point de rencontre essentiel aux arts martiaux, ça nous permet de voir qu'on existe à travers la ville, se développer et puis se réunir autour d'une fête qui nous est pas proprement dédiée. Donc là, c'est intéressant de faire un festival d'arts martiaux. Donc j'ai commencé parce que à chaque fois j'étais invité sur différents festivals à travers la France pour faire des démonstrations. Et un beau jour je me suis dit pourquoi pas nous. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Un élève m'a dit tu devrais le faire. J'ai dit ok, j'ai organisé le premier en 2008 et puis ça s'est enchaîné. Bonsoir à tous, est-ce que ça va? Ouais. Bienvenue au Festival des Arts Martiaux, 7e édition, sous la houlette de monsieur Jean-François Lenoble. On peut déjà applaudir, parce que c'est le chef d'orchestre, le grand chef d'orchestre de ce soir. Il y aura une dimension sportive, artistique, mais néanmoins martiale. Et nous avons une petite surprise, nous avons ce soir avec nous un passionné d'arts martiaux. J'ai envie de dire aussi, et je ne me cache pas, un ami. Il est parmi nous, on l'appelle le commandant Rocher, il est sur TF1 tous les jeudis soirs. Il nous fait un petit coucou. Merci, commandant. Il est parmi nous. C'est vrai qu'on se connaît bien. Oui, depuis, allez, on va pas dire 25 ans, 30 ans. Ah non, je sais pas. Ok, on le reverra tout à l'heure. Merci, commandant Rocher, enfin Philippe. Merci Philippe d'être parmi nous. J'ai pu tomber amoureux un peu de ce que c'était le pied-point grâce à Bruce Lee, grâce au film comme ça que j'ai pu découvrir il y a déjà une trentaine d'années, 35 ans je pense. Et donc naturellement j'ai été vers le karaté parce que c'était un club qui avait en bas de chez moi. Et puis petit à petit j'en ai fait un peu plus. Et c'est là que j'ai rencontré mes amis, c'est là que j'ai pu commencer à avoir une structure, une discipline, un peu de rigueur, ce qui m'a permis après par la suite d'avancer et de m'épanouir dans la vie. La danse du lion, la danse du dragon, la danse de la licorne, il y a tellement de choses. Ils font beaucoup de choses au Vietnam. Donc d'ailleurs, cette équipe qui sont venus, ils sont partis plusieurs fois au Vietnam se former. Hein. Encore une autre branche du Votuat. Toute ma vie, je resterai attaché à cet art martial. Moi, j'ai commencé il y a de ça plus de 30 ans. Donc là, j'ai découvert par hasard et puis je suis resté dedans, donc, avec les valeurs que ça véhicule. Et même si on me connaît sur d'autres disciplines où j'ai été faire d'autres choses. Mais voilà, je reste sur le Votuat, je reste sur ce que j'aime. D'ailleurs, j'en fais toujours et j'en ai toujours fait. Quand on combat avec quelqu'un, au début, on a peur. Et en même temps, quand on dépasse la peur, il y a une complicité qui se crée, il y a une forme de respect. Et puis une fois que l'abcès est crevé, une fois que le combat a eu lieu, il y a un soulagement et il y a ce qu'on éprouve à ce moment-là permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu de compétition à mon humble niveau et j'ai quand même fait des championnats, des championnats de France, tout ça, en pancrace ou en jiu-jitsu brésilien il y a 3-4 ans. Bon, j'ai perdu, mais ça n'avait pas l'importance. Ce qui était sympa, c'était le challenge d'un coup d'essayer d'avoir un peu le trac pour quelque chose. Comme on pourrait avoir ici, quand on monte sur scène, on a le trac, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose de très important dans la pratique des arts martiaux, c'est qu'on est dans une forme
de création. C'est pour ça que c'est intéressant et important pour les enfants. On en a parlé pendant le festival. Quand on réussit un kata, un combat, une technique, tout d'un coup on arrive à... D'abord on est au présent, on ne pense pas à ce qui se passe avant, après, on est moins dans le stress. Et c'est souvent quand on réussit à se mettre bien au temps présent qu'on est dans une création qui est fertile. J'ai combattu dans le mix martial art, le MMA. J'ai recombattu il n'y a pas longtemps. Je me sens bien physiquement, donc encore jusqu'à aujourd'hui, je peux continuer. Après, quand je me sentirai mal ou je me sens pas bien, bah, j'arrêterai. J'avais été pesé à 82 kg et l'autre il était à 93 kg. J'ai accepté le combat, j'avais dit oui et puis moi je suis parti. Et, bah, ça s'est bien fini parce que j'ai gagné. C'était à Esneux en Belgique, près de Liège. Et c'était le 5 mai. J'ai rencontré des amis dans mon sport, dans mon art martial. Donc je trouve qu'en France, on gagnerait à user de notre pédagogie pour apprendre à se rapprocher les uns les autres. Surtout quand on combat, parce qu'on a tout ce qu'on a envie, comme toute notre agressivité, tout ce qu'on a envie d'exprimer comme ça qui est un peu négatif, on peut l'exprimer dans le combat à la limite. Et puis hop, ça va s'évaporer, il va nous rester que le meilleur. Essayons de garder l'état d'esprit qu'on a, le code de l'honneur, des arts martiaux, le respect, la rigueur, le respect d'autrui. C'est des petites choses, c'est des choses fondamentales qui vont faire que tout d'un coup, on voit des enfants qui s'entraînent, qui sont contents d'être là, ils peuvent utiliser leur énergie, ils ne sont pas là à faire n'importe quoi, ils deviennent des gens importants, ils réussissent. La pratique du pancrace, du jiu-jitsu brésilien, qui sont des sports de préhension, moi j'avais fait que du karaté, et un peu de boxe. Le pancrace, le jiu-jitsu brésilien, tout ça c'est des techniques qui m'ont aidé, un peu comme au judo, à tomber et à avoir quand je fais des cascades ou des scènes de combat dans mon travail, sur un tournage. Du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de tomber ou de me faire agripper, de glisser, de tourner. Et au-delà du plaisir que ça m'apporte, ça m'a aidé dans mon travail. Pareil, ça apporte un peu de confiance et puis surtout beaucoup de plaisir parce que c'est sympa de pouvoir faire des trucs un peu physiques. Et par ailleurs, quand on est acteur, on peut jouer sur sa posture selon son état, où on peut tout d'un coup changer, être un personnage complètement différent, selon ce qu'on veut. Donc ça, c'est des choses que j'ai aussi, comme certains avec la danse. Moi, c'est des trucs que j'ai pu apprendre et développer encore aujourd'hui, parce qu'on ne cesse d'apprendre, grâce au sport de combat et aux arts martiaux. En ce moment, je tourne quand je ne m'entraîne pas. Non, mais je ne m'entraîne pas assez, j'aimerais bien m'entraîner plus. Mais quand je tourne la saison 9 de Profilage, une série policière qui passe sur TF1 une fois par an, en octobre en général. J'ai fait un épisode en Profilage où il y avait une intrigue qui tournait autour d'un boxeur, et on a tourné notamment Salvagram. Donc c'était sympa. De temps en temps, il y a des petites séquences, des petites scènes qui évoquent le sujet, des combats clandestins, la boxe, plein de trucs. Comme toujours, c'est très cinématographique, ça, la boxe, les sports de combat. Et moi, personnellement, j'aimerais bien arriver à faire un film ou un téléfilm où il y a un peu plus d'action, mais tourné vers la comédie. C'est-à-dire quelque chose comme avec de la bagarre, mais dans quelque chose de léger. Léger, mais sympa.